Aujourd'hui, dans l'Instant Bible, on va s'arrêter sur une question qui nous concerne tous. Est-ce qu'on peut vraiment être en paix intérieurement dans un monde qui ne l'est pas? Quand on regarde l'actualité, quand on pense à nos vies, parfois chargées, stressantes, la paix intérieure peut sembler un peu théorique, presque inaccessible. Et pourtant, c'est une aspiration profonde pour beaucoup d'entre nous. Être apaisé, stable, même quand tout bouge autour de nous. Alors, est-ce un idéal ou quelque chose de réellement possible? Pour percer ces mystères au regard de la Bible, j'ai le plaisir de recevoir nos deux invités, les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille. Alors, la paix intérieure, mythe ou réalité? C'est le thème de notre émission aujourd'hui dans l'Instant Bible. Alors, la paix intérieure, mythe ou réalité? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans l'Instant Bible avec nos deux invités, les pasteurs Pascal Rodet, bienvenue. Merci. Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce plateau de l'Instant Bible. Alors, quand on parle de paix intérieure, de quoi est-ce qu'on parle concrètement, pasteur Pascal Rodet? Quand on parle de paix intérieure, c'est un état qui fait que je peux me trouver dans un calme, malgré les bruits incessants du monde, où j'ai très peu, on va pas dire pas du tout, mais j'ai très peu d'inquiétude, de stress ou d'incertitude sur la vie et sur l'avenir. Aussi bien vis-à-vis de l'extérieur que vis-à-vis de moi-même. Le côté peur de mal faire, le côté pas confiance en soi, manque de confiance en soi, fait qu'on n'a pas de paix intérieure. La paix intérieure, c'est l'absence, ou en tous les cas, c'est la facilité à contrôler ce genre de choses qui peut arriver. Parce qu'on a toujours un peu des côtés négatifs. Vous avez utilisé le terme de calme. Est-ce que la paix intérieure, c'est synonyme de calme ou est-ce que c'est un peu différent? Oui, le calme, c'est quelque chose qui, face aux difficultés, à la tempête, aux troubles, j'arrive avec le Seigneur à trouver le temps de se poser et de ne pas prendre la situation en réaction, mais bien en réflexion sur ce qui se passe. La paix intérieure, le calme, c'est véritablement cette notion de relation avec Dieu qui me donne la paix. C'est quelque chose qui se lie avec ma relation avec Dieu aussi. Donc c'est la différence que vous faites entre les deux. Ouais. Pasteur Jétro Camille, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce que vous avez l'impression que c'est facile de trouver justement cette paix intérieure? En fait, on pourrait définir la paix de deux manières. On pourrait définir la paix intérieure comme l'absence de stress et l'absence d'agression. Quand vous avez été agressé tous les jours, humilié, je ne sais pas, frappé tous les jours, le jour où on arrête de vous frapper, c'est une forme de paix. Mais il y a aussi une paix intérieure qui est d'une autre qualité. C'est quelque chose de profond en vous, qui est un petit peu comme un petit soleil que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous aide. Par rapport à votre question, Stéphane, je dirais que, vu la capacité que nous avons avec nos téléphones, avec Internet, d'être connectés non-stop à l'intégralité de tout ce qui se passe dans le monde, trouver la paix, ça implique de forcément, d'une certaine manière, se déconnecter parce qu'il y a trop de stress dans le monde, il se passe trop de choses. En ce moment, c'est la guerre en Russie, en Iran, au Soudan, il y a la guerre partout. Il y a les menaces de guerre également, les menaces de crise économique. Il y a de quoi être stressé et anxieux en permanence, partout, partout, tout le temps. Donc chercher la paix, c'est se déconnecter d'une certaine modalité de connexion au monde. Moi, j'aime bien être informé. Il y a des périodes où j'essaie de ne pas regarder le journal, de lire le journal ou de regarder les nouvelles pour pouvoir justement me retrouver un petit peu en face de moi-même, en face de mon Dieu, en face de la nature et retrouver une forme de paix intérieure. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui, naturellement, sont plus amenées à trouver cette paix intérieure que d'autres?
Plus facilement, je pense que ça tient aussi un peu du caractère. Il y a des caractères qui sont beaucoup plus enclins à une certaine bonhomie, une certaine relaxation de la vie. Il y a des gens qui, il y a l'eau qui passe sur les plumes d'un canard sans rien agiter, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc forcément, ce sont des gens qui vont avoir une capacité plus facile à être dans la paix intérieure. Ceux qui sont plus dans, je dirais ceux qui sont d'ailleurs extravertis, hein, ceux qui sont un peu dans le côté colérique, sanguin, toujours dans l'action, toujours inquiet, est-ce que ça va bien se passer ou pas, etc. Là, ça va être plus compliqué. Je pense qu'il y a, dans les deux cas, en tous les cas, le besoin de travailler là-dessus. Aussi bien les uns que les autres, il y a forcément à un moment donné de réfléchir sur cette paix. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on reçoit comme ça naturellement, mais c'est plutôt quelque chose qu'il faut construire, sur lequel il faut travailler. Il y a un peu les deux, parce que quand on regarde la Bible, il y a ce côté de paix que Jésus nous donne. Donc ça veut dire que là, il y a le côté Dieu donne. Et puis, il y a l'autre côté où on reçoit quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais ? Je prends par exemple le texte de Colossiens au chapitre 3, où il y a Paul qui exhorte les Colossiens, où il va dire par exemple à partir du verset 14, « Et surtout, aimez-vous, l'amour est le lien qui unit parfaitement. » Et il rajoute que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Il est ici dans cette démarche où il parle de la paix du Christ qu'on doit recevoir pour diriger notre cœur. Donc il y a une nécessité d'accepter cette paix du Christ intérieurement. Donc on reçoit et après il faut la faire fructifier, il faut qu'il y ait une action à cela et de la sortir. Donc il y a un va-et-vient, il y a les deux qui sont dedans. Alors ce qu'on comprend déjà, c'est que cette paix ne doit pas forcément dépendre de ce qui se passe autour de nous. Il faut la trouver à l'intérieur de nous. Mais alors concrètement, est-ce qu'on peut la développer dans notre quotidien, rester avec nous ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans l'Instant Bible. De retour dans l'Instant Bible avec les pasteurs Jétro Camille et Pascal Rodet. On essaie de comprendre ensemble si cette paix intérieure est accessible et surtout comment elle peut prendre place dans nos vies. Concrètement, comment on commence à construire cette paix intérieure ? Est-ce que la Bible apporte des réponses dans ce sens, pasteur Jétro Camille ? Alors, je dirais que pour appliquer les conseils de la Bible, il faut d'abord comprendre ce que sont les émotions et comment ça marche. Donc, je ne vais pas l'expliquer ici, ce n'est pas le lieu, il n'y a pas le temps, mais j'ai juste donné un petit exemple tout simple. Il y a des gens qui sécrètent beaucoup de sérotonine. Ces gens-là vont être beaucoup plus sujets à être stressés dans une situation donnée, un accident de voiture par exemple. Il y a des gens qui sécrètent peu de sérotonine, ces gens-là vont être stoïques, ils vont faire les gestes de sécurité, ils vont être tranquilles. Dans notre imaginaire, quand on n'est pas informé, on va se dire, voilà quelqu'un qui gère bien ses émotions, et voilà quelqu'un qui gère n'importe comment ses émotions et qui se laisse complètement dominer par ses émotions. Parfois, c'est juste une question de taux d'hormones, c'est juste ça. Et quand tu le sais, alors les conseils que donne la Bible sur la vie intérieure, sur la vie physique, la santé physique, toutes ces choses-là prennent un autre relief. Plus tu es stressé de la vie, plus tu as besoin de te poser, de calme et de structurer ta vie de manière à pouvoir appliquer ces conseils bibliques qui te disent « repose-toi le 7e jour » par exemple, ou qui te disent « prends le temps de faire la fête avec ta famille » et qui te disent « prends le temps de faire silence en toi-même ». On n'a pas tous les mêmes besoins de silence, mais personnellement par exemple, je suis le genre de personne qui a toujours des pensées dans la tête. C'est fatigant. J'ai besoin de temps de silence. Ou j'ai besoin d'écouter de la belle musique qui m'apaise. J'ai besoin de me balader, de faire le vide en moi, dans la forêt. Et ce besoin est très fort pour pouvoir justement atteindre une forme de paix intérieure.
Donc, pour atteindre la paix intérieure, je dirais qu'il ne suffit pas d'appliquer les conseils bibliques, il faut les appliquer de manière adéquate et pertinente par rapport à son propre fonctionnement et ses propres besoins. Alors, Pascal Rodet, comment est-ce qu'on fait pour justement, quand on vit dans un environnement qui nous empêche ou qui contribue grandement à nous perturber en permanence et à nous écarter de la voie qu'on voudrait suivre, comment est-ce qu'on fait pour revenir à ce chemin qu'on souhaiterait pouvoir parcourir? Est-ce que la Bible donne des réponses dans le domaine? Alors, il y a plusieurs pistes à prendre en compte dans ce cheminement. Parce qu'il y a des situations, en effet, c'est inextricable d'en sortir. Soit, par exemple, son lieu de travail. Hein. Quand on a un travail, on essaye de le garder. Pourtant, c'est pas le meilleur, ou c'est pas la bonne entente, ou quand je rentre le soir, je suis bien content d'avoir quitté mon lieu de travail vu l'ambiance. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident à faire. Mais je crois qu'il y a plusieurs pistes. Le premier, l'élément principal, Dieu est avec moi. C'est ce qui nous dira, je serai tous les jours avec vous. Et dans le tous les jours, c'est pas uniquement lorsque je vais prier le matin ou le soir, c'est de se dire, il est avec moi quand je travaille, il est avec moi quand je dois faire des démarches, il est avec moi quand je... Et à un moment donné, je pense que c'est important de prendre quelques secondes ou si c'est possible quelques minutes là où on est, dans le silence, d'essayer de rentrer en contact avec Dieu dans la prière. Simplement en exprimant à la Seigneur, j'ai besoin de... Voilà, on se pose. Jésus a souvent eu le besoin de se retirer. Et pourtant, c'est Jésus, c'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire que quelque part, ça c'est un moment à privilégier. Si on peut être dans un endroit de solitude, très bien, ça nous permet mieux de se centrer sur la prière ou sur quelques textes bibliques. Si je suis dans mon lieu de travail, un moment ici où je peux me focaliser sur quelques secondes de prière, sur quelques textes que je peux préparer aussi, des textes d'encouragement, des textes de soutien, ça me permet d'avoir une virgule, c'est une simple virgule, mais qui peut m'aider à rentrer dans une paix plus sûre et plus certaine. Et alors, Pasteur Gétro-Camille, est-ce que ce que vient de nous expliquer Pascal Rodet peut être une réponse à trouver la paix intérieure, même au milieu des difficultés, même si je suis en prise avec des conflits, est-ce que je peux quand même trouver cette paix intérieure? Mais oui, c'est possible. C'est possible. La seule chose, c'est que parfois, ça demande de changer son imaginaire. Je vais prendre un exemple biblique très simple. Vous avez deux frères, Caïn et Abel, qui vont tous les deux offrir un sacrifice à Dieu. Et le sacrifice d'Abel est accepté, mais le sacrifice de Caïn n'est pas accepté. Donc ça, c'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible. Hein. Dans Genèse au chapitre 4, où j'invite tous ceux que ça intéresse à aller le suivre. Dans la Bible, Genèse chapitre 4. C'est très intéressant. Et c'est très simple. Caïn va vivre cet événement-là qui n'est pas dramatique en soi, qui est un peu vexant, certainement. Et on se sent un petit peu frustré, un petit peu jaloux, naturellement. Mais il va le vivre comme un vrai drame intérieur et comme une cause profonde d'insécurité. Alors, il va en concevoir de la rage, il va en concevoir de l'amertume, et cette amertume vont le conduire, et cette rage vont le conduire à assassiner son frère. Mmh. Parce que quand on est en colère, on perd sa rationalité et on finit par considérer que c'est l'autre qui est le problème, alors que finalement le problème, c'est nous. Et donc, Dieu va lui dire, écoute Caïn, devant toi, il y a le péché qui est là, qui t'attend, qui te piège, toi résiste, regarde les choses différemment, change ton regard sur les choses, et tu seras libéré, tu feras de mal à personne. Mais il n'a pas écouté Dieu. Ce petit événement qui a amené à un meurtre, ça n'est pas grand-chose par rapport à plein d'événements qui nous arrivent. Et il y a des gens qui, dans des situations vraiment dramatiques dans lesquelles il arrive vraiment des choses injustes et horribles, arrivent à garder une forme d'altruisme et la paix à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, entre autres raisons, ils ne sont pas le centre de leur propre univers. C'est-à-dire que, pour le dire en une phrase et ne pas m'éterniser, parfois,
quand on s'occupe des autres, même si on traverse des galères, ben, ça vous amène une forme de paix, une forme de satisfaction intérieure. Parce qu'on n'est pas sans cesse centré sur soi-même. Ça fait partie de la thérapie, ça fait partie d'une stratégie intelligente et biblique pour acquérir de la sécurité et de la paix intérieure. Alors pour terminer, Pascal Rodet, si maintenant on voulait donner, avant de se séparer, un dernier conseil aux personnes qui nous suivent, vous leur diriez quoi? Occupez-vous des autres? Alors oui, en effet, c'est déjà un bon début de se dire pensez aux autres, pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est que penser aux autres, alors attention, c'est pas le fait de simplement y penser, ouais j'y pense, c'est loin, ça va se faire, je sais pas quand. Non, penser aux autres, c'est de se manière dire, active, voilà, c'est de se dire, Et positive. et positive, bien Tant sûr, qu'à faire. tant qu'à faire. Il y a ce côté, qu'est-ce que je peux faire de bien pour lui, une bienveillance, une parole attentionnée, de le voir, de s'inquiéter un peu aussi de lui, mais rien que d'être dans l'action, soit d'un geste, d'un cadeau ou d'une parole, me positive moi-même. C'est-à-dire que quelque part, je mets mon esprit et mon corps en situation d'action positive. Et je ne sers pas uniquement la personne en qui je veux aider, je sers aussi moi-même. Et ça fait partie des situations où je suis à un niveau de bienveillance pour moi-même, d'attention et de paix intérieure. Vous voulez dire qu'en se décentrant, on se rend aussi service? Tout à fait. Se décentrer, c'est ne plus être dans ce milieu négatif que je peux avoir. Se décentrer, c'est voir l'autre et ça me fait du bien. Ne plus être omnibulé par ses propres préoccupations, hein, tout à fait. Ce que je retiens aujourd'hui, eh bien, c'est que la paix intérieure n'est peut-être pas l'absence de problèmes, mais une manière différente de les traverser. Et cette paix, on voit bien qu'elle ne s'improvise pas, elle se découvre, elle se construit, elle s'apprend même. Si ce sujet vous parle et vous donne envie d'aller plus loin, Bible en main, alors nous vous offrons une Bible gratuitement, sur simple demande de votre part, aux coordonnées mentionnées juste après. Et si vous nous suivez sur les réseaux, alors laissez Bible en commentaire. Un moyen simple de découvrir par vous-même ces ressources qui peuvent nourrir cette paix intérieure. Merci beaucoup aux pasteurs Jétro Camille et Pascal Rodet de leur contribution et de ces échanges riches. Merci. On se retrouve quant à nous très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant Bible où nous évoquerons la peur. À très vite, messieurs. Merci. Au revoir. Au revoir.